Et c'est la deuxième partie seconde de l'élévation en direct sur Étoile du Cœur avec Jean-Claude Carton à la technique et sur Facebook pour relayer vos questionnements. Et Laetitia, bien sûr ma femme, et surtout Thierry Folliard avec ses 2 livres ABC de l'herboristerie familiale chez Grancher et qui vient de sortir aussi Le Petit Larousse des huiles essentielles magnifiquement illustré. Le travail, vous avez mis combien de temps pour le faire? Plusieurs mois. Eh oui. Ouais. Eh oui. Un travail d'arrache-pied. Ah, vous avez arraché des pieds de quoi donc Le chien-dent. De chien-dent. Alors, il y a la fameuse kélidoine. On va essayer de tomber dans quelques petits points pratiques. La kélidoine, c'est cette petite plante sauvage. Pour les verrues. Voilà, qu'on Mais appelle oui. la plante L'herbe aux à verrues. verrues. Et alors, je peux vous confirmer, les copains, Ça marche. ça marche. Mais attention, attention. Oui. C'est hyper puissant. Et puis, c'est pas ingéré parce que c'est mauvais pour la santé. Ah oui, oui, c'est Ben, vrai. Non, mais les ça va aussi, pas, quand même. t'as pas des verrues. Quoi. Alors bon, ça je peux. Alors j'ai testé, parce qu'étant petit, j'avais une verrue au doigt et iti phonome, je faisais trop souvent. Et donc on prend le suc jaune de cette plante, la kélidoine, on en met pendant 7 jours. Pouf, a pu la verrue, pas besoin de faire un rayon ou de prendre des médicaments. C'est fabuleux ça, et on le sait pas assez. Tout à fait. Ouais. L'herbe à verrue, elle commence à être quand même assez connue parce que c'est régulièrement qu'on voit des gens passer en disant est-ce que vous auriez de l'herbe à verue? En fait, il faut l'accueillir fraîche. Elle pousse partout. Là, elle est en fleurs. En ce C'est moment. pas à n'importe quel moment qu'elle est efficace. Hein. Disons qu'il faut plutôt la prendre, oui, quand elle est en floraison. Ouais, C'est-à-dire quand quand la sève monte au printemps. Quand le latex jaune. Quand c'est bien comme des lactaires délicieux. Quand c'est bien. C'est Et ça existe en préparation Oui. pharmaceutique? Oui, alors ça existait parce que les teintures mères ont été retirées de pharmacie pour des raisons de législation de Bruxelles. Vive le pouvoir des technocrates. En fait, le principe, c'est de dire que l'homéopathie n'existe qu'à partir de la 2e centésimale pour des raisons d'innocuité. Voilà, donc du coup, pour trouver des teintures mères, maintenant, il y en a peut-être encore 1 ou 2 pharmacies à Paris qui vendent des teintures mères, mais la teinture de kélidoine, compte tenu en plus de la toxicité, elle peut s'utiliser qu'en externe, elle est peut-être pas très facile à trouver. Donc on la prend dans le jardin. Dans le Voilà. jardin. Ou alors on se fait soi-même sa teinture, il suffit de prendre un bocal, on le bourre de kélidoine et on rajoute de l'alcool à 60 degrés. Ah, c'est et bien voilà. l'alcool, un peu de chartreuse, un peu de calvados. Et on en trouve bien hein, en région parisienne. Hein. Il y en a partout. Paris, Oui. région parisienne. Non, mais il y en a partout de la C'est pire plante. du chien dent, ça. Oui. Dites donc, quand j'étais petit, je mangeais aussi les petites pâquerettes. Vous savez, ça pousse là au printemps, les pâquerettes. J'aimais bien le goût des tiges des pâquerettes. Ouais, ouais. Ça explique mon cas actuel ou C'est irrémédiable. Non, mais en fait, toutes les plantes, la plupart des petites fleurs, la fleur de souci, de coquelicot, peuvent agrémenter des salades. Hein, Oui, les la pensées pâquerette, aussi. les pensées sauvages. pissenlit, oui, bien sûr. Le Oui. biscuit. tout à fait. Le pourpier aussi, je crois. Il y a Le des pourpier, fleurs c'est riche en de oméga 3. Je pourpier. sais pas si les fleurs sont... Bon, elles sont comestibles Enfin, il y aussi, a des mais... petites fleurs. Je sais plus, je me trompe peut-être. C'est peut-être pas du pourpier, mais il y a une autre plante pareille, un peu comme du pourpier. En tout cas, c'est vrai que Ouais. vous pouvez agrémenter, à mesure où vous reconnaissez bien les fleurs, mais vous pouvez tout à fait agrémenter votre salade avec des Là, fleurs, bon, de je souci. continue avec mes petites pâquerettes. C'était bon, ça avait un petit goût sucré. Bon, tout à il fait. n'y a aucune particularité de se soigner à coups de pâquerette. Bah, la pâquerette, en fait, on l'utilise aujourd'hui surtout en huile de pâquerette et qui Ça a fait quoi c'est raffermissant Ça va faire pour la quoi beauté du buste. Le cerveau. Ah, Le buste. c'est pour mon buste. Eh bah Oui, oui, eh bah Je oui. vous le montre pas ce soir, mais il est raffermi comme c'est raffermi. Alors, dans les tests, moi, je voudrais dire que dans les huiles essentielles, alors il y en a une, elle est parfaite. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. C'est pour les douleurs musculaires. Oui. Quand on a mal aux genoux, les chevilles, les petites tendinites. Enfin, moi, je l'utilise comme ça. Alors, je prends de l'huile d'arnica et je mets de la Golteri. Ah oui, oui, tout à fait. Ah, il y a des huiles essentielles indispensables dans la pharmacie. Voilà, donc De la moi, golden j'estime de la Golteri. Golteri. Alors, moi, Wintergreen. j'estime que celle-ci, elle est indispensable. Oui, tout à fait, ouais. Alors, l'odeur, par contre, Elle est n'est-ce pas, Yann? particulière. On appelle ça l'odeur de cuir de Russie. Oui, Et oui, oui. effectivement, on aime ou on n'aime pas. hein, Oui. mais, Et Yann, t'aimes pas Bah, je suis trop pas très quand- non slave, mais bon, je m'y mettrais. Mais alors ça c'est quand même ouais, ouais. bien. Ah, c'est L'huile, miraculeux. l'huile d'arnica plus de la Golteri quand on a mal quelque part, on s'en met le Ouais. soir avant de se coucher. Et en Ah oui. principe, le matin, ça va beaucoup Ah mieux oui, tout à déjà. fait. L'huile essentielle Alors, d'hélicryse est plus chère. Et voilà, beaucoup elle plus est chère, c'est ça. Tandis que la Golteri est pas chère. Oui, elle est pas chère. Oui, l'hélicryse, moi, c'est vrai que j'hésite un peu parce que. Ah, si on est sensible, si on est sujet au bleu, en Ah même oui. temps, elle est indispensable. Hein. Ouais. On parlait du fromage Certains de mes amis se sont laissés convaincre malgré le Mhm. prix, vu l'intérêt justement comme anti-bleu. Et comme alors, c'est que, les personnes âgées qui ont souvent des bleus, Ah oui. est-ce que ça peut agir pour Absolument, les personnes âgées qui absolument. ont souvent des bleus partout Mais ça agit, c'est-à-dire qu'on va se faire un petit cataplasme avec cette huile Bah, en super fait, chère. vous la diluez à 10%, 20% dans l'huile d'arnica. D'accord, Vous d'accord. l'appliquez 2-3 Hop. fois par jour. Et après, Et ça disparaît ou ça revient 2 jours plus tard L'hématome se résorbe.
L'hématome se résorbe définitivement. Si vous l'appliquez pure, ça peut même se résorber de manière spectaculaire. Et pourquoi c'est si cher cette huile-là? Parce qu'il faut beaucoup de fleurs pour faire, beaucoup de sommités pour faire une distillation. Et c'est une huile qui est bonne aussi pour les problèmes de peau, pour les peaux irritées. Oui, on peut l'imaginer pour les problèmes de coupe rose ou de peau irritée. Alors là, pour le visage, on diluera à 5%, mais c'est effectivement tout à fait possible. Et là, plutôt avec une huile très très douce. L'huile d'argan, ou encore mieux, l'huile de rose musquée du Chili, ou un mélange des deux. Donc c'est chic ça, l'huile de rose musquée du Chili. Dites donc. Tant qu'à faire, écoute. Alors là, bon, le prix commence à monter un petit peu. Si en même temps vous ajoutez un petit peu d'huile essentielle de rose, alors là, vous avez un cosmétique de luxe. Vous parliez des personnes âgées, mais je pense aussi aux personnes paraplégiques ou tétraplégiques qui sont en fauteuil roulant. Vous savez que c'est pas impunément qu'on peut rester pendant des heures et des heures assis, il y a les pressions. Donc il y a les douleurs au niveau des ischions, et puis il y a surtout, est-ce qu'il y a des huiles essentielles pour les escarres? En fait, on serait sur l'huile de rose musquée du Chili dont je viens de parler parce qu'elle est cicatrisante. Oui, mais avec des plaies profondes. Oui, mais en même temps, effectivement, on pourrait appliquer cette huile végétale qui est cicatrisante sur la peau et même sur une plaie, il n'y a pas de danger. Et sur la plaie, vous mettez un petit peu de lavande aspic et d'huile essentielle de lavande aspic, d'huile essentielle aussi de cyste qui justement est anti-hémorragique. Pas de miel, on peut penser au miel, le miel de Manuka ou même n'importe quel miel de thym. Le miel de Manuka est cher lui aussi, mais il a des vertus cicatrisantes et anti-infectieuses. Anti-infectieuses, oui, surtout ça. Oui, parce que vous parliez des maladies nosocomiales tout à l'heure. Il y a quand même une médecine que vous connaissez peut-être, une médecine alternative qui s'appelle l'ozonothérapie, je suppose que vous en avez entendu parler, qui a donné des résultats prodigieux. Mais là aussi, c'est pareil. Quand vous parliez je pense à un staphylocoque doré, est-ce qu'une huile essentielle peut faire quelque chose? En fait, il faut faire à ce moment-là ce qu'on appelle un aromatogramme, c'est-à-dire faire un prélèvement un prélèvement d'un liquide qui est effectivement d'un liquide du corps, un liquide corporel qui est infecté, et vous en faites un aromatogramme, c'est-à-dire vous testez avec une petite goutte de chaque, voir laquelle huile essentielle est la plus efficace, parce qu'attention, il est résistant le staphylocoque. Et alors, vous pouvez avoir une huile essentielle qui attaque, donc qui va être active rapidement, et après vous allez peut-être avoir d'autres huiles essentielles de terrain qui sont peut-être moins actives, mais qui au long cours vont finir par user cette méchante bactérie. Et après, vous pouvez aussi penser à prendre ces huiles essentielles-là dans un miel de Manuka. Alors là, peut-être un indice puissant, type 18 ou 20, pour venir à bout de ce staphylocoque qui est résistant quand même à beaucoup d'antibiotiques. L'argile verte, l'argile tout simplement. L'argile verte, on pourrait y penser sur un escarre, sur une cicatrice, aussi, mais alors à ce moment-là, il faut prendre des précautions. Il faut mettre une gaze avant, mettre l'argile, remettre une gaze par-dessus et puis penser. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir après décoller l'argile. Donc il faut bien penser à mettre cette gaze parce que ça va sinon effectivement coller à la plaie. Mais au niveau du staphylocoque, sur une plaie, on pourrait mettre, même une plaie infectée, de l'argile. Thierry, vous savez que de plus en plus de personnes n'ont plus envie de se laver les cheveux avec des shampoings. Oui. Est-ce qu'il y aurait, pour remplacer ces saloperies, là aussi, remplies de merde chimique, qui augmente plus les pellicules qu'autre chose, les démangeaisons et les gratouillements, on peut tenter l'expérience de ne pas se laver les cheveux. Il y a des shampoings secs. Vous avez par exemple en herboristerie des spores d'une petite mousse qui s'appelle le lycopode, et ça fait un shampoing sec. Une huile essentielle pourrait remplacer, ce que je vais vous dire, regardez, ma chevelure est très belle, depuis environ 10 ans, je ne me lave les cheveux qu'avec de l'argile. Il y a des shampoings à l'argile, ça existe. Mais l'argile que je mets carrément... on peut le faire. C'est donc ça. Mais oui, ça blanchit un peu les cheveux, mais ça donne du charme. Ça te va très bien. Donc pour les escarres, je voulais juste donner une petite info pour les escarres, parce qu'après je vais l'oublier. Il y a un truc qui est imparable, c'est aussi la peau de mouton. Oui, mais... Ben si. Alors vraiment, si mémé ou pépé est attention, bloqué, ça risque de suinter, ça risque de transpirer. Vous l'aérez votre peau de mouton, mais au moins il faut une vraie peau de mouton. Et si possible vivant. Non, mais une peau de mouton sous les talons, sous les escarres ou que ce soit, ça permet d'enrayer le problème. Regardez, vous êtes tombé sur 3 personnes qui aiment bien le métier qui est le vôtre. Bon, alors Thierry Folliard, allez, on continue Thierry Folliard parce que ça faire des compliments. Il y a la petite dame, elle veut dire quelque chose, la petite dame. Surtout qu'elle voulait parler à ta place. Ben oui. Le desmodium. Alors, on l'utilise pour le foie. Oui. Et à la télé,
il y a peut-être 2 ans, ils avaient passé un reportage où c'était la catastrophe, le desmodium. Ouais, Ils disaient surtout ne prenez pas de desmodium. là, c'est toxique. typiquement le genre d'informations qui sont partisanes. C'est-à-dire, en fait, moi, le desmodium a été introduit en France par un professeur de médecine qui s'appelle le professeur Tubéry à Toulouse. Et moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est à Bobigny par des médecins et des pharmaciens qui m'ont formé. Donc cette plante, elle a montré son innocuité. Et c'est vrai qu'elle est très largement prise par des personnes qui sont en chimiothérapie pour soutenir et régénérer le foie. Quand on a ce type d'informations que je ne confirme pas de mon expérience, elles sont forcément biaisées. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de dénigrer les plantes qui n'est pas du tout innocente. Mais en fait, pourquoi c'est là où on peut se poser la question. Et les lobbies C'est là où on peut se poser la question. À ce point-là, parce qu'à partir du moment, soit ils croient qu'il y a un danger, ce qui est plutôt surprenant, parce qu'on peut prouver le contraire, soit alors il y a quand même une absence de volonté de vouloir aider les personnes. Parce que est-ce que c'est vraiment intéressant C'est le commercial qui prime. Parce que là, vous l'avez écrit aussi dans l'ABC de l'arboristerie familiale. On parle aussi du petit Larousse des huiles essentielles parce que c'est beaucoup plus détaillé, il y a les photos, on sait comment fabriquer les huiles essentielles, on sait comment se soigner, etc. Mais dans l'ABC de l'arboristerie familiale chez Grancher, vous précisez bien que maintenant les laboratoires pharmaceutiques, il y a le côté commercial de l'histoire, on prend les molécules des plantes, on prend les informations des Indiens aborigènes, etc. Et puis on se les garde pour pouvoir faire après un brevet. Et puis qu'on ne soigne plus les gens, mais on se fait de l'argent avec. Tout à fait. Si on brevette par exemple l'artémisinine qui est extrait de l'Artemisia annua, qui est l'armoise de Chine contre le paludisme, on en fait un médicament qui revient cher et qui est inaccessible aux populations qui souffrent le plus du paludisme, c'est-à-dire des populations qui financièrement ne sont pas solvables. Qui l'utilisaient gratuitement. Et qui l'utilisaient gratuitement. C'est comme le scandale, ils ont essayé de breveter le NEM comme insecticide. Donc le NEM est utilisé traditionnellement en Inde, mais il a fallu batailler fort pour éviter que le NEM soit breveté. C'est une plante qui est ancestrale, qui est utilisée depuis les 5000 ans d'histoire de la médecine ayurvédique. C'est un véritable scandale. Et donc le desmodium, là, c'est pareil. Et le desmodium, bien sûr. En fait, toutes les personnes que j'ai vues sous chimiothérapie nous remerciaient effectivement ne pas avoir eu d'effet secondaire de chimio avec le desmodium. Parce que quoi d'autre aurait pu... Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites alors qu'à la télé, ils disent le contraire? On peut se demander qui dit la vérité. Je me demande. Moi, je parle d'expérience. J'ai un fichier de 25 000 personnes. Je vois à peu près peut-être 8 000 personnes par an. Personne n'est tombé malade à cause de... J'ai jamais eu personne tomber malade. J'ai vu peut-être 1 ou 2 personnes qui avaient un peu de mal, qui toléraient pas très bien le desmodium, mais sans danger pour leur santé. Je veux dire, c'est juste une gêne, et j'en ai vu que 2 ou 3 sur les... Moi, je fais des cures régulièrement de desmodium. Aucun problème avec le desmodium. Pourquoi tu fais des cures de desmodium? Pour le foie, pour le nettoyer un peu. C'est pour régénérer. Oui, le radinoir, il faut être prudent. Il faut être sûr de ne pas avoir de calcul biliaire, sinon vous risquez une pancréatite aiguë. C'est-à-dire que le radis noir, vous pouvez le prendre en légumes, il n'y a aucun problème, mais si vous prenez un jus de radis noir concentré et que vous avez des petits calculs biliaires, attention à la catastrophe. C'est comme les jus de bouleau? Le jus de bouleau, non, on n'a pas ce effet-là. C'est un petit draineur hépatorénal, il n'est pas déminéralisant. Parce que souvent, on trouve des ampoules, moi, ce que j'achète, il y a desmodium, radis noir, artichaut... Chardon-marie, tout à fait, nous on fait ça aussi. L'idée, c'est effectivement de ne pas avoir... trop de concentration en radis noir et surtout d'éviter un mélange avec du radis noir si on sait qu'on a des calculs biliaires. Voilà, mais quand on le mange, vous dites que c'est pas la même chose alors? Non, parce qu'un jus, ça va être très concentré. D'ailleurs, les naturopathes, même dans les livres du XXe siècle, ont tendance à dire attention au jus, c'est trop concentré. Aujourd'hui, les jus sont très à la mode, mais il faut savoir qu'au XXe siècle, les naturopathes étaient plutôt frileux sur les jus du fait de leur concentration. Et dans votre livre, ou alors j'ai pas vu, vous parlez pas de l'aloe vera? Si, j'en parle. L'aloe vera est très intéressant, notamment pour régénérer la peau, cicatrisant, anti-coup de soleil. Et pour le système digestif aussi, pour le système digestif, moi pour je le conseille. Foie aussi, oui. Pour le foie, près des lendemains de fête. C'est une bonne plante. C'est une bonne panacée. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont des problèmes de colite, voire de maladie de Crohn, c'est vrai que le gel d'aloe vera est reconstituant de la muqueuse intestinale. Dites-moi, nous connaissons tous l'état déplorable de la planète. Oui, c'est un petit peu éprouvant et attristant. Alors comment trouver un fabricant ou plusieurs fabricants d'huiles essentielles qui nous garantissent que ces mélanges
sont pures. C'est vrai que l'état de la planète est effectivement gravissime et on ne peut pas le nier. En même temps, bon, on peut ne pas tomber dans la psychose et se dire qu'avec un petit producteur qui est dans une vallée isolée, c'est le cas par exemple du syndicat simple, effectivement il y a de nombreux petits producteurs qui sont dans les sites, les massifs, hein, c'est pour ça qu'ils s'appellent simples, il y a le terme massif dedans. On a des zones isolées des pollutions et où vous avez des plantes de bonne qualité pour les tisanes ou les huiles essentielles. La certification bio est déjà et c'est important de s'assurer que l'huile essentielle est certifiée bio. Si elle n'est pas certifiée bio, vous pouvez, non, il vaut mieux éviter parce que vous pouvez, elle peut être sauvage éventuellement, elle peut être de récolte sauvage, mais sinon vous avez un risque qu'il y ait quand même des traces de pesticides dedans. Autant avec les plantes, les pesticides ne passent pas dans l'infusion, autant elles passent dans la distillation. Donc une huile essentielle, il vaut mieux s'assurer qu'elle est bio, chémotypée, enfin vous ayez sa formule chimique, le nom latin, que ce soit bien, vous puissiez bien identifier ce qu'il y a dans le flacon. Très bonne précision de la part de Thierry Folliard. Oui, mais à bonne question, Bernadette pose la question. Bonsoir, c'est passionnant. Je souffre depuis 1 an et demi d'une capsulite rétractile de l'épaule droite. Tout à fait. Alors ça, on sait tout à fait comment répondre à ça. La lavande Non, enfin oui, pourquoi pas. La lavande, oui, c'est vrai, ça fait partie d'un petit mélange qu'on a dans ma boutique qui s'appelle tendinite, lumbago, tout ce qui est douleur inflammatoire et musculaire, et articulaire et musculaire. Et en fait, on associe dedans, sur une base d'huile d'arnica, de teinture d'arpagophytum, on a mis du genévrier, du romarin camphre, de l'eucalyptus citronné, de la Gualtérie dont vous parliez tout à l'heure, et dans de l'huile d'arnica aussi. Ça coûte combien ? On est à 22,50 les 15 000. Oui, mais enfin, quand tu sais la douleur que ça engendre, vous êtes témoin, j'en ai souffert il y a quelques... Oui, mais est-ce que ça soigne ou est-ce que ça apaise ? Non, ça soigne. Ça soigne, sachant que cette maladie disparaît comme elle est apparue. Et donc, et si je mettais du baume du tigre ? Le baume du tigre, pourquoi pas. Moi, ce qui me gêne beaucoup avec le baume du tigre, c'est de la paraffine. Et la paraffine est un dérivé pétrolier, donc ce serait mieux la même formule mais sur une base végétale. Quand même un petit peu de camphre dans le Oui, non, mais ce serait mieux sur une base végétale plutôt que sur un produit pétrolier qui est cancérigène. On peut peut-être trouver du baume de tigre bio. Je pense qu'on peut le trouver, ouais. Bon, ils peuvent marquer bio par-dessus avec des petits textes. Tu as jamais eu des cataplasmes à la moutarde tu n'as jamais eu ça me manque, ce qu'on appelait de mon temps le ligniment sloan. C'était une préparation, mais c'était génial pour les bronches, ça décongestionnait. C'est sexuel encore. Le ligniment, tu n'as jamais entendu parler du tout. Vous savez qu'on a parlé sexe dans la première partie de l'émission et puis qu'on avait parlé, je disais qu'on allait parler d'hémorroïdes parce que voilà, le marron d'Inde, ça soigne les hémorroïdes. L'intré. L'intré, c'est une marque déposée, en fait. C'est un trait de marron d'Inde. Bon, c'est une macération hydroalcoolique de marron d'Inde. Effectivement, ça fait ses preuves. Tiens donc. Ça fait ses preuves. Bon, en pharmacie, on peut le trouver à 50 gouttes 3 fois par jour. Alors, vous faisiez une analogie entre la forme du marron d'Inde et puis, bon, peut avoir une varice des veines anales. Et l'appétit, Voilà. Et justement, mais pareil pour la noix. La noix, effectivement, a une forme de petit cerveau. Et effectivement, elle est riche en oméga 3. Ce qu'on appelle la théorie des signatures. Et pour la chélidoine dont vous parliez tout à l'heure, le suc qui est jaune fait penser à la bile. Or, il ne faut surtout pas prendre la plante fraîche qui est toxique, mais la plante séchée draine effectivement le foie, la vésicule biliaire. Vous dites chélidoine, vous ? J'ai tendance à dire chélidoine. Bon, d'accord. C'est parce que je suis en direct. Ah oui. Alors, là, vous avez vu que ma voix descend au fur et à mesure, ça va pas mieux ma bronchite. Mais Laetitia est là pour te remplacer. Oui, elle va réussir à remplacer une. Mais ce qu'il faut sur la table. Voilà, j'ai essayé de me faire soigner. En même temps, j'ai vu que vous avez sorti quelque chose de votre besace. Oui, alors ça, c'est une huile essentielle qui n'est pas très connue, qui vient de Madagascar. Un petit producteur fort sympathique qui s'appelle Simon Lemel, la marque Astéral, et qui m'a bien aidé d'ailleurs pour mon livre, puisqu'il y a plusieurs magnifiques illustrations de sa part. Donc, il m'a fait découvrir le croton GAI, et qui a effectivement un intérêt sur les bronchites traînantes et les toussages. Pour les fins de rhume. Alors ça peut être appliqué, moi je m'en mets là directement sur le torse, ça peut être appliqué au poignet, au plexus. Pur. Là, pour le coup, c'est vrai que moi j'ai tendance à les utiliser purs, je ne suis pas douillet, mais non, il n'y a pas de danger à utiliser. Alors donc c'est du croton GAI. Et ça vient de Madagascar ? Ça vient de Madagascar. Mais chaque continent a effectivement une flopée d'huiles essentielles qui sont encore à découvrir. Il y a les ibolos quand même. Excusez-moi. Là, vous avez soigné un régiment avec ça. Excusez-moi, ça me fait sentir bon pendant 3 semaines. Tu vas te retrouver veuve, Laetitia. Je vais avoir des migraines. Ça sent bon. Non.
pour les mélanges, est-ce qu'on peut se dire Ça sent très qu'on bon. prend une huile d'amande douce et c'est bon pour tous les Alors, mélanges? oui, en fait, moi j'aime bien l'huile de noyau d'abricot parce qu'elle ne rancit pas comme l'huile d'amande douce. D'accord. Mais l'idée, effectivement, c'est alors 5% pour le visage maximum, 20% pour le corps. Et pour finir de répondre à Bernadette, elle peut faire moins cher, effectivement, avec une huile essentielle de Golteri, dans une base d'huile d'arnica, Ouais. comme citait Laetitia tout à l'heure, en fait. Et vous faites ce petit mélange-là et vous l'appliquez localement, massé 2-3 fois par jour. Et ça peut être associé en interne à une décoction, par exemple, d'aubier de tilleul pour drainer les acides. L'aubier de tilleul est un grand draineur des acides et c'est la bonne période pour faire le drainage. Ça sent très bon. C'est particulier, hein. C'est très huileux. Oui, tout à fait. C'est peut-être ça, les huiles essentielles, je découvre. Mais ça sent bon, il faut que je le sniffe aussi en même temps. Ah oui, il Oui, ne faut ça pas sent hésiter. bon. Ah bon, alors j'y vais à fond. Et dites donc, vous avez une deuxième petite fiole, c'est pourquoi? Alors ça, c'est un grand classique, c'est le niaouli. Ah, j'aime pas le niaouli. niaouli, je crois pas que j'aime ça. Ah, il y a pire, il y a le titri. Le titri, moi, Ah, j'arrive pas à j'adore mettre. le titri. Ah, c'était très étonnant, moi j'ai du mal. Ça s'apparente au cèdre un petit peu quelque part. Mais le ça a titri. odeur Le de titri, terre, non? Oui, moi, je trouve que ça a une odeur géranium. un peu de gazole, mais bon. C'est ça. Mais c'est J'ai un une huile diesel. essentielle extraordinaire. Ça me rappelle ma voiture. Non, le titri, j'adore ça. Vous n'en avez pas du titri? Ah, moi, je là, trouve non, trop, c'est vrai. Là, Je préfère le niaouli, personnellement, que je trouve plus doux. Il y a un petit côté titri dans le niaouli, c'est un mélaleuca. Ah non, ça je peux pas. Là, ça me rappelle les Fais pipis. voir. Ça me rappelle le pipi de chat. Oh. Tiens, sniff. Tu vas voir. Comme ça. quoi, tous les goûts sont dans la nature. Mais Ouais. oui, hein. justement. Alors, puisque tous les goûts sont dans la nature, je suis un petit peu, Mais ça sent hyper bon. je suis un petit peu interrogatif sur le fait que tous Rien que ces de soins sentir, soient j'ai les envie de mêmes te pour couper tout le le micro. monde. Non, justement, c'est Vous individuel. avez vu ma petite femme, Là- elle supporterait pas d'avoir trop d'odeur si elle a mal à Oui. la tête, tout ça. Puis là, on a un bon exemple sur le titri. Moi, j'aime Oui. pas trop. Et ça marche Vous quand aimez. même, même si on n'aime pas les Tiens, odeurs. Mais il faut Laetitia, à ta individualiser, santé. c'est-à-dire qu'il faut que soyez attiré par une huile essentielle. Si spontanément vous n'êtes pas trop Ouais. attiré par une huile essentielle, Exact. il Faut faut se écouter ses sens. Exact. Ouais. Mais croton, très bien. Dites donc, les huiles essentielles, les plantes, l'herboristerie, youpi. On va mieux, on ne peut pas aller pire de toute façon en prenant, Non, on va même mieux, ouais. si je mange des pâquerettes et puis qu'un chat ou un renard a fait pipi dessus. Ah, mais ouais. ça, c'est très mauvais. Hein. Surtout, Le attention renard, à l'échinococos alvéolaire. Ah, donc faut se méfier quand même un petit peu, faut pas prendre Oui. n'importe quelle plante. Faut du pas, jardin, par hein. exemple, les baies de myrtille. Bon, si je cueille des baies de myrtille, bah, je vais les cuire. Et les feuilles de myrtille, il faut effectivement s'assurer que, voilà, C'est pas comme pris c'est en bas, oui. c'est vraiment à 30 cm On du les sol. désinfecte à l'eau de javel. Non, surtout pas, mais disons que on les fait sécher, puis là, faut les faire. Fais attention, donc, Faut les faire bouillir. Enfin, les faire bouillir, faut mettre de l'eau chaude dessus. Et faire D'accord, fais bouillir. attention que certaines bêtes n'aient pas fait quelque chose dessus. Oui. Thierry, oublions-nous, nous, et puis pensons à celles et ceux qui vous regardent et qui nous écoutent, pour les personnes qui ont le stress. Oui, alors là, il y a des grandes huiles essentielles anti-stress. hein. Voilà, on va rentrer dans les classiques. Oui, oui, oui. Les personnes qui ont du mal à dormir ou à s'endormir, Oui. les Alors, il personnes peut y qui prennent du avoir, poids, les les personnes qui vont passer un examen. Oui, oui. Alors, il y a notamment pour le sommeil 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de mandarine, de zeste de mandarine ou de petits grains mandariniers avec un petit peu d'huile, une demi-heure avant le coucher. Sinon, l'huile essentielle anti-stress que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement, c'est le petit grain bigaradier. Mhm. Et plus abordable au niveau du prix que la fleur qu'on appelle le néroli, qui est merveilleuse, mais un petit peu onéreuse quand même. Hein. Mais c'est vrai que la fleur d'oranger est même antidépressive. Le petit grain bigaradier fera très bien affaire pour les situations de stress et d'anxiété, et on en applique 1 goutte 2-3 fois par jour. Voilà. Et l'orange douce, c'est la même chose L'orange ou pas? douce, c'est le zeste de l'orange douce. Elle est apaisante aussi, elle peut aider. On peut la prendre le soir avec un petit peu de miel pour le sommeil. Il faut faire attention si on l'applique sur la peau à ne pas s'exposer au soleil. Toutes les huiles essentielles de zeste Ah, Aïe, aïe, aïe. sont photosensibilisantes, surtout la bergamote. Surtout la ça fait bergamote. des taches. Ça fait des taches sur la Ça peau. peut faire des taches sur la peau. Ouais. Ouh, ouh, ouh. Bon, après, il y a des huiles essentielles anti-taches sur la peau. mais c'est pour ça qu'il est important de ne pas prendre de l'huile essentielle sans consulter le livre. un C'est bien, livre, mais en même un temps. herboriste, un pharmacien. Mais oui, mais- Quelles sont les c'est huiles pour ça que vous essentielles avez- qui enlèvent les taches sur la peau? Le céleri, l'huile essentielle de céleri, de carotte, d'olivèche. Ça enlève vraiment les taches Oui, sur la oui, oui. peau, Alors c'est progressif. Comme me dit une de mes clientes, c'est la régularité qui paye. Il faut faire ça tous les jours. Oui, enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter d'en mettre quand même. On est soigné Oui, définitivement. oui, l'idée c'est de faire disparaître la tache. C'est pendant Voilà. 30 jours de suite, un truc dans le genre? Oui, c'est dans 30 jours de suite, c'est déjà pas mal. Alors, pourquoi on parle pas des champignons? Je sais bien que c'est pas le même Ah. style de plante, mais Surtout- pourquoi On en a parlé directement parce que vous avez parlé du titri. Surtout au qui pied, est, hein. une huile essentielle antifongique extraordinaire. Bon, Mm. antifongique contre les Anti- champignons. contre les champignons. Donc, mais les champignons, Mycoses. on fait pas des huiles essentielles de bolet, d'amanite phalloïde, Ah, je sais pas. non, non. Pourquoi? Pourquoi? Il y a une mycothérapie qui commence
commencent à émerger, notamment avec des champignons asiatiques comme le reishi, le maitake, le shiitake, qui ont des propriétés anticancéreuses. Et il y a certifié aussi... ça ou c'est juste la Chine qui nous... Non, il y a des c'est études. certifié. De toute façon, tout ce qu'on on avance sur les plantes a été confirmé par des recherches, par des C'est études. quand même incroyable le nombre de plantes qui sont anticancéreuses alors qu'on a toujours plein de cancers, encore plus en plus. Mais il faut Très bien bonne faire remarque. marcher la machine. Oui, je crois. Le gros problème du cancer aussi, et ça tout le monde serait d'accord, médecin ou non médecin, c'est la prévention. Oui. Moi j'ai déjà rencontré des personnes qui étaient au stade 4 du cancer du poumon sans aucun symptôme. On vous dit, il vous reste 6 mois à vivre, ça vous tombe comme un coup près sur la tête. Et l'important, c'est d'essayer d'avancer au niveau de la prévention. Et là, il peut y avoir toutes les techniques énergétiques, effet Kirlian, cristallisation sensible, radiesthésie, kinésiologie. Mais des plantes en prévention ou non Oui, bien sûr. Par exemple, moi je suis assez d'accord avec l'approche du docteur Gernaise, même totalement d'accord, sauf que décédé il y a peu. Oui, décédé en janvier, paix à son âme. Et effectivement, il met en avant la notion de prévention active. Bon, il concerne certains médicaments qui sont quand même pas innocents, mais il était médecin. Mais en même temps, bon, le protocole notamment qui est mis en avant par le docteur Lacasse, son successeur, enfin son disciple, on va dire. Et effectivement, c'est d'utiliser aussi des plantes, par exemple du docteur Beljanski, ou ça peut être le lapacho, la griffe du chat, l'aloe arborescens. Et à raison, moi par exemple, j'en prends un bol tous les matins. C'est vrai que c'est une façon de soutenir les défenses immunitaires. En infusion C'est des décoctions. Quand c'est une écorce ou une racine, c'est plutôt une décoction. Et l'idée, c'est effectivement de faire ce type de cure en prévention. Par exemple, le curcuma, est-ce que ça pourrait être pris en prévention? Oui, d'ailleurs, beaucoup de gens le font aujourd'hui. Oui, puis les livres de David Savant-Schreiber, tout à fait. Oui, mais ça n'a pas trop marché pour David Savant-Schreiber. Oui, il a quand même survécu 19 ans à une tumeur très agressive. C'est quand même une belle prouesse. Simplement, j'ai ouï dire que vous aviez côtoyé Étienne Guillet. Oui, c'est exact. C'est vrai? Oui, absolument. Bien écoutez, j'aurai le plaisir de vous envoyer 5 ou 6 émissions que j'avais animé avec lui dans les années 92-93. Comme le monde est petit. Lui, il était pas mal, Étienne Guillet. Il avait bien démonté les mécanismes du cancer. Comment ça, mais je le suis toujours. Vous aussi? Effectivement, il m'aide, il m'accompagne. Je le vois. C'est vrai qu'on l'a vu moins souvent ces derniers temps. Mais en tout cas, ça m'arrive de l'avoir au téléphone pour effectivement savoir où j'en suis. Je fais partie des élèves de sa méthode, en fait. Très bien. Étienne Guillet, le monde est petit, tu vois. Sacré bonhomme. Ah là là. Et donc vous avez parlé radiesthésie, c'est pour ça que j'ai sorti mon pendule. Regarde ça encore à nouveau, on va gagner ce soir. Pour la dernière fois, on fera l'euro million. Vous avez déjà joué à l'euro million? Non, je ne jouerai jamais à l'euro million. Très bien, bienvenue. Alors donc vous aurez à trouver 5 numéros entre 1 et 50 et à trouver 2 étoiles entre 1 et 11. Vous avez parlé de radiesthésie. Vous avez travaillé la chose un petit peu pour soigner les gens vous? Oui. Mais en fait, en toute humilité, c'est vrai que je ne l'utilise pas énormément en pratique, mais le principe, c'est que vous pouvez effectivement voir sur quelle échelle vibre telle ou telle plante. Il y a des plantes avec lesquelles vous êtes en harmonie et d'autres qui sont plutôt sur le mauvais côté de la chose, qui ne sont pas sur la bonne longueur d'onde. Donc vous pouvez effectivement vous faire des grilles de plantes et déterminer quelles sont les plantes qui vous correspondent. Oui, mais enfin, le pendule, il bouge parce qu'on fait bouger le pendule. C'est votre main qui bouge. De fait, c'est pas le pendule, c'est votre main qui bouge, mais c'est des micro-mouvements qui sont bien connus des kinésiologues ou des radiesthésistes. Ça bouge encore plus. Peut-être que même un malade de Parkinson pourrait l'utiliser. Ouais. Donc c'est vrai que les mouvements parfois sont très amples, il y a des amplitudes assez importantes. Et donc vous vous fiez au résultat d'un système oscillatoire? En toute humilité, moi ça fait 20 ans que je suis les travaux d'Étienne Guillet et j'ai encore l'impression de reprendre tout à zéro en faisant métal par métal mes petits tests. Donc non, je pense qu'il faut être très humble dans le domaine. Mais c'est une piste. Tout à fait, oui. Je pense que la médecine de l'avenir intégrera des éléments d'une médecine vibratoire aussi. C'est-à-dire qu'on puisse traiter les causes premières, secondaires, tierces, les différents niveaux de causes des maladies pour pouvoir après agir individuellement sur différents niveaux, avec des plantes, avec des huiles essentielles, avec des fleurs de bac. Mais enfin là, avec un pendule, c'est plutôt une projection de l'esprit, non? En fait, vous interrogez votre être intérieur, c'est pas l'inconscient au sens freudien du terme, c'est plutôt votre double, c'est même, d'après Étienne Guillet, même plus de sens que ça. Plus de sens que ça? Oui, il va jusqu'à 17 sens en fait. C'est vrai que quand on regarde un petit peu, suivant différentes approches, vous voyez qu'il y a plus de sens que la radiesthésie en est un, mais vous en avez je me dépêche parce que ma petite femme commence à s'endormir parce que c'est la fin de l'émission. Attention, elle a plein de questions encore à vous dire. Je voulais juste préciser que voilà, il y a plusieurs façons d'administrer ces médicaments. On peut faire un test de kinésiologie par exemple.
Ouais. Comment ça Pour déterminer si une plante vous convient ou pas, faire Oui. un test kinésiologie, ça c'est assez connu des kinésiologues. C'est-à-dire C'est-à-dire un test avec le tonus musculaire du bras, vous regardez, vous l'approchez de l'oreille, vous voyez s'il y a une résistance je ou pas. l'approche de L'oreille. l'oreille. Ouais. Je fais clicking, Voilà, clicking. vous l'approchez avec, vous regardez, vous approchez La plante. l'huile essentielle et puis vous regardez si effectivement Je fais il y ça. a un tonus musculaire qui. Je ne qui se comprends modifie ou pas. plus Ouais. rien, Thierry. Redites-le moi lentement. J'ai une plante, voilà, Voilà. on va dire que c'est ça. Voilà, j'ai une carotte et je veux Voilà. savoir si ça me bénéficie. Tout à fait. que je fais. Ouais. Vous êtes à 2 personnes et vous l'approchez de l'oreille comme ça. De Et l'oreille, puis vous oui. faites vous regardez avec le bras si vous avez un tonus musculaire qui bouge. Comment vous Ça peut être regardez mon aussi bras le réflexe Comment vous regardez auriculaire. mon bras Ça, après, on va pas rentrer dans les détails, c'est Non, trop long. mais- Mais vous regardez, moi je suis pas kinésiologue, Non, je suis mais ça, c'est mon anesthésiste. bras, c'est mon bras. Qu'est-ce que Vous vous- regardez si effectivement il y a une résistance ou pas, tout simplement. Hein. C'est un test Ah, de kinésiologie, tout ce qu'il y a de d'accord. plus Il y a des basique. réactions Et différentes. après, l'autre test, c'est aussi de regarder s'il y a un réflexe Il y a auriculocardiaque. l'huile, hein, Et méfiez-vous. donc, vous regardez, vous Oui. approchez de l'oreille un produit, vous regardez s'il y a un saut, vous sentez le pouls qui saute sous le pouce. Voilà. C'est ce qu'on appelle le réflexe auriculocardiaque qui est utilisé notamment par les auriculothérapeutes. Donc c'est bien ça, c'est bien Voilà. ça. Vous avez pas mal de tests énergétiques comme ça, il y a aussi la radiesthésie dont on vient de parler, qui permettent de voir si telle ou telle plante, telle ou telle huile essentielle vous convient ou pas. D'accord, et les médecins chinois prennent le pouls, et Oui, les médecins ouais. avant, dans nos campagnes, prenaient le pouls. D'ailleurs, une petite chose que je voulais placer depuis le début, très bien, c'est des remèdes de bonne femme. Parce que justement, un remède de bonne femme, étymologiquement parlant, c'est bona fama, ça vient de bona fama, une mauvaise traduction, et bona fama voulait dire de bonne réputation. Donc les remèdes de bonne femme, c'est à prendre en compte en tant que remède de bonne réputation. Mais là encore, il y a une volonté de dénigrer les plantes, et en plus avec un côté très macho, de dire voilà, c'est des bonnes Oui, femmes, oui. voilà, ce qui est quand même assez désobligeant. Mm. Et notamment, on peut citer le génocide qu'il y a eu à la Renaissance, très mal nommé, où on a brûlé des milliers de femmes en place publique qui étaient en fait non pas du tout des sorcières, mais tout simplement des herboristes. En fait, c'était des femmes qui connaissaient les plantes. Voilà, c'est ça. Donc, Une question de Nico. La médecine de l'avenir n'est-elle pas la médecine du passé lointain oublié? il y a de ça. En même temps, les fleurs de Bach viennent d'un médecin du XXe siècle, hein, donc c'est une médecine qui évolue aussi. Hein. C'est marrant, là, je suis un peu plus circonspect. Autant, vous avez compris, hein, pour les médecines douces, alternatives, j'allais dire, plutôt que douces, parce que les médecines, il n'y a pas de médecine douce. Non, Si elle d'ailleurs, donne- c'est un terme que que les vous médecins, avez banni. Hein. les médecins compétents là-dedans, ou même les naturopathes, remettent en question, parce que ce ne sont pas des médecines douces. Même en homéopathie, vous avez parfois des réactions Exact. extrêmement fortes. Hein. J'ai des témoignages de médecins homéopathes, on dit, comme ils disaient, si c'est une médecine douce, franchement... Mais j'ai un doute sur les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, moi j'avais un doute il y a 20 ans, et puis Et avec la pratique, moi j'ai vu des gens aller spontanément mieux. Les fleurs de Chopin, pareil. Comment c'est une autre musique. Beethoven. Pourquoi pas les Beethoven? Et dans votre herboristerie, est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes? Oh, il y a surtout des femmes. Oui, c'est Ouais, surtout ça. tout à fait. Hein. De 7 à 77 ans, mais c'est vrai que... Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, les maris envoient leurs épouses, souvent. Ils n'osent pas D'accord. venir eux-mêmes. Même parfois pour leurs problèmes de libido, ils envoient D'accord. leurs épouses. Mm. Mais c'est vrai, comme me disait une cliente antillaise un jour, mais ce sont les grands enfants. C'est vrai qu'ils sont souvent, ils ont besoin d'être maternés quand il y a un bobo. Elles sont quand même courageuses. Hein. Elles Ah arrivent ouais, pas ouais, en moi, disant, je les admire, mon hein. mari, Je les admire. C'est plutôt mon amant, il m'a envoyé pour vous dire non. Quand même, les mecs, ils sont pas courageux. Hein. Ah ouais, ça dépend. Ça dépend, on voit quand même de plus en plus d'hommes C'est à vrai. l'herboristerie, Ouais. mais globalement, oui, on peut. Mais on c'est pourrait vrai que ça dire faisait un ils- petit peu gonzesse que d'aller Oui, voilà, dans c'est un ça. salon, Ouais. vivre et travailler autrement, ou santé au naturel. Ça faisait très nana, et on sent quand même que les hommes se déplacent encore un peu plus qu'il y a certaines années. Ah, mais l'homme évolue. Hum. C'est sa fonction. Oui, eh ben, heureusement. Ah bah oui. La Oh oui, femme il part de est, bas. l'homme est à faire. Très joli. Thierry Folliard, ABC de l'herboristerie familiale aux éditions Grancher. Et bien entendu aussi Le Petit Larousse des huiles essentielles aux éditions, vous n'allez pas le croire, Larousse. Le Petit Larousse des huiles essentielles par Thierry Folliard. C'est la Qui est fin vraiment de... très beau. Très, Le Larousse, là, c'est vrai que très belle c'est- conception. C'est très beau. Mais Très l'autre aussi, agréable. très bien, passionnant. Vous êtes venu avec un petit machin. Oui, quoi, c'était ce- le premier sorti en 2013. C'est Donc pas c'est un vrai. petit guide des huiles essentielles, voilà, sous forme de livre-objet. Oh, Mimi tout plein. que c'est mignon, que c'est mignon. Et c'est aux éditions quoi donc Larousse. Larousse Ah, c'est aussi. Larousse Ah aussi. bah voilà, Larousse aussi avant. Mais là, bon, le deuxième, le Dico, est beaucoup plus complet. Oui. Alors voilà, vous avez au choix le pendule. En tout cas, vous avez la petite tablette de l'euro million. Il faut trouver
trouvez 5 numéros, vous faites ce que vous voulez, vous lancez des huiles essentielles dans l'air, comme vous voulez. Ah oui, mais soyez très concentrés, comme on dit chez Nestlé. Hop, ça va être vite. Et ça va être pareil pour Jean-Claude Carton qui Ça va y est, j'ai fait, moi. numéros. Ah, au fait, on n'a pas parlé de Maurice Mességuet. Oh Ah bah, c'est un Non. des... Ah oui. Il y a plusieurs grands noms donc là on est surtout dans l'herboristerie, dans la phytothérapie. Il y a plusieurs grands noms effectivement il est important de citer. Bon, il y a le docteur Jean Valnet, et effectivement Maurice Mességuet a aussi redonné avec ses habits blancs, sa Rolls-Royce blanche. Il reconnaît, et j'ai lu un de ses livres, c'est vrai qu'il reconnaît qu'il s'est laissé un petit peu emporter par le Star System, petit peu beaucoup même. Il n'empêche, il y a très très longtemps. Alors là, c'est un hommage parce que Maurice est toujours vivant. Vous savez qu'il est toujours vivant, Maurice Mességuet, il n'est pas décédé. Non, je sais, toujours vivant. Il est dans la région de Florence. Les laboratoires des herbes sauvages existent toujours. Maurice Mességuet, il y a très longtemps. Florence, oui. Florence, dans le Gers. Tu connais? Tu connais très bien, j'ai été les voir. Il y a très longtemps, mais j'étais il est pas chanteur. mort, Non, j'étais chanteur. Je raconte ma vie. Et je souffrais de polypes sur les cordes vocales. Alors, opération, chirurgie, etc., etc. J'ai refusé et je suis allé voir Maurice Mességuet. Et voilà ce qu'il m'a conseillé de faire. Premièrement, tu fermes ta gueule pendant un mois, repos des cordes vocales, et il m'a donné des plantes, bien entendu, et en 3 semaines, les polypes ont disparu. Non, mais il est impressionnant. Il était impressionnant. Tout ça, c'est un savoir qui est ancestral. Je vous écoutais en même temps que je faisais l'euro-million. L'herboristerie, au Moyen-Âge, c'était associé à la magie, à la sorcellerie. On se mettait autour du cou de l'ail. On croyait que ça permettait de se soigner aussi. Disons c'est empirique comme science. Oui, c'est empirique. En fait, nous, on voit ça avec une connotation négative, mais ça, c'est la religion, peut-être, qui a donné cette image négative de la magie. Magie blanche, magie noire, c'est vrai que c'est un peu les deux facettes d'une même médaille. Mais à la base, c'était quand même des sorciers et des sorcières. Enfin, on pouvait les considérer comme des sorciers et des sorcières au Moyen-Âge, ceux qui soignaient avec les plantes. Non, parce qu'en fait, ils n'avaient pas ce jugement de valeur, parce qu'eux étaient c'était leur culture. Nous, on a tendance à ça, c'est notre culture religieuse qui a tendance à voir ça, souvent cette facette de la magie noire. Or, non, et dans toutes les cultures indigènes qui sont restées peu touchées par la civilisation, on voit qu'il y a une approche notamment de la signature qui est tout à fait naturelle. Donc, c'est des valeurs qui malheureusement ont été dénigrées. Hélas. Thierry Folliard, merci d'avoir participé à cette émission qui sent très très bon dans le studio Jean-Jacques Charbonnier, c'est un bonheur. Alors, les numéros de Monsieur Jean-Claude Carton. Alors, 14, 20, 8, 28, 34. Et les étoiles et en complémentaire, le 2 et le 7. Le 2 et le 7. Les numéros de Thierry Folliard. Le 10, le 12, le 27, le 35, le 44. Et les étoiles, le 1 et le 7, le numéro de ma petite femme, le 7, le 14, le 23, le 30 et le 36, avec les 2 étoiles suivantes, 3 et 10. Et en ce qui me concerne, ma pomme, pour rester naturopathe, le 14, le 25, le 34, le 35, le 47 et les 2 étoiles 6 et 7, c'est la dernière fois que nous participons avec vous pour jouer à l'euro-million. Vous en faites ce que vous voulez, les numéros bien entendu, nous on les jouera et puis on viendra au courant bien entendu si on a gagné, en vous téléphonant ou en faisant une petite carte postale des Seychelles. La prochaine fois, puisque ça fait déjà 1 an que nous sommes avec bonheur sur Étoile du Cœur en direct, eh bien nous jouerons au Keno. Merci Jean-Claude Carton, merci à vous Thierry Folliard. Je redonne le nom des 2 titres principaux. ABC de l'herboristerie familiale chez Grancher et le petit Larousse, superbement illustré des huiles essentielles. Thierry Folliard, que vous retrouvez aussi à Paris dans le 6e arrondissement dans son herboristerie. L'adresse précise, s'il te plaît. 38 rue du Montparnasse, dans le 6e arrondissement de Paris. Moi, j'ai envie d'aller dans la boutique et de vous demander plein de formules. Ah oui, non, mais je vais t'assaillir de questions. Alors comment on fait si on a ça, puis on a ça aussi comme problème, et puis on a ça, on fait comment? Vous nous faites des formules pour généralement, tout, on n'a pas tous les mots de la terre, mais... Non, mais c'est vrai que souvent, on y va par étapes. Généralement, on commence par un drainage. Quand il y a plusieurs choses, on ne sait pas par quoi commencer, on commence par un drainage au changement de saison. D'accord. On draine les organes filtres, les émonctoires, on draine le foie, les reins, les intestins. C'est un bon début. Bon. Drainons, on commencera par drainer alors. Drainons. C'est la fin? C'est la fin. Eh bien, c'est la fin.